pense que, comme la plupart des observateurs, c'est une situation à la limite presque prévisible. Le Gabon fait partie de ces pays, comme le Cameroun, qui subissent quand même ce qu'on va appeler une dictature vraiment qui dure depuis plus de 30 ans, qui est donc une anomalie démocratique. On aurait espéré que lors de ces élections, qu'il y ait une transparence lors de ce scrutin et que donc, voilà, M. Bongo ait l'occasion de passer le pouvoir à un autre candidat. Vous vous souvenez qu'avec Jean Ping, tout le monde sait que M. Jean Ping avait gagné l'élection en 2016 et pourtant on l'avait arrêté et puis donc M. Bongo était resté. Et donc dans ces conditions, en fait, ça devient parfaitement normal que des forces militaires assument leurs responsabilités et prennent le pouvoir. Vraiment, et ça, c'est une leçon, en fait, spécifiquement africaine. C'est vrai que nous sommes tous contre les coups d'État, contre les mesures qui sont contre la Constitution, mais lorsque les coups d'État constitutionnels, les abus continuent, il n'y a que les militaires qui forment dans un pays le pouvoir qui peut se saisir disons, du pouvoir de manière pacifique. Parce que c'est important. Si c'était des civils, voilà, il y aurait peut-être des morts, il n'y aurait pas un contrôle de la situation. C'est heureux qu'au Gabon, en tout cas, ce coup d'État n'a pas donné lieu à une effusion de sang. Et moi, personnellement, j'ai vu qu'il y a beaucoup de modération parmi Donc, doyen, on peut comprendre par là que les militaires ont la légitimité de rétablir l'ordre s'ils pensent que c'est nécessaire? Mais absolument. S'il y a un abus continu, manifeste, flagrant, encore une fois, il n'y a que les forces militaires qui peuvent déposer un président de la République. Maintenant, je pense que c'est une bonne chose. Tous, ils disent que c'est pour organiser la transition. Ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'effectivement, les militaires prennent le pouvoir pour rester. Alors ça, c'est un problème parce que ce n'est pas le rôle des militaires de diriger un pays. Un pays doit toujours être dirigé par le pouvoir civil. Mais une transition, dans des conditions, comme je vous dis, quand vous avez une dictature, c'est parfaitement logique, naturel que des militaires prennent le pouvoir et organisent une transition. Et c'est sur cette transition, le maintien de la stabilité, le respect des libertés et droits des citoyens que maintenant il faut les juger. Donc pour moi, c'est à partir de là, c'est à eux, c'est eux qui sont responsables de la sécurité des citoyens. Et on va voir quelles mesures ils vont poser sur la table pour assurer qu'il y aura une vraie transition au bénéfice du Gabon. Mais personnellement, je les félicite, mais nous restons tous, disons, vigilants quant au respect des engagements qu'il y aura sur cette transition. Merci, doyen Amadou Gueye, c'est important.